Vous savez très bien que dans un contexte de guerre, la parole n'est pas qu'une arme, mais c'est un outil important soit de la cohésion, soit de la division. Et le média joue un rôle très important, d'abord pour consolider la cohésion nationale, mais aussi pour permettre à ce que le narratif, sinon le récit national, soit celui de la création d'un mythe fondateur et de la création d'un mythe qui va rassembler tout le monde. Donc, moi, en tant que président du CESAC, ma présence ici était justement pour assurer que les médias vont effectivement servir d'outils de sauvegarde de l'unité nationale et que le plateau ne serviront pas forcément à des avalanches, des insultes et des attaques. Et il est très important de leur assurer que ce n'est pas pour avoir de postes, mais c'est plutôt pour avoir des responsabilités et assurer les autres à avancer. Donc je crois que ça a été pour moi important et surtout de, de répondre à l'appel du président de la République qui ne vise qu'une seule chose, l'unité nationale, la reconstruction de ce pays, la restauration de la paix, la restauration de l'autorité de l'État. Et je crois que c'est le plus important et voilà pourquoi nous avons répondu positivement à cet appel. Ça, c'est le vœu du président de la République. Je l'ai dit plusieurs fois, le président de la République est génétiquement démocrate, donc je ne vois pas pourquoi il musellerait la presse. Et donc, en l'entendre parler, tout ce dont le chef veut, c'est que les gens soient libres de s'exprimer. Le chef veut que les journalistes se comportent convenablement, mais il faudrait rassurer que le journaliste, il n'est pas un homme hors la loi. C'est un homme qui reste dans le cadre de la loi et la liberté d'expression dans notre pays est circonscrite. Donc, on ne peut pas, au nom de la liberté d'expression, déchirer. On ne peut pas, au nom de la plume, diviser. Nous devons rester unis. Nous n'avons qu'un seul ennemi, ce sont les terroristes qui endeuillent la République. Et le pays traverse une situation difficile. C'est aux journalistes, comme je l'ai dit, de nommer les choses. Le journaliste doit faire payer la facture à celui qui tue et à celui qui pille, qui sème la désolation. Ça, c'est le rôle, je crois, du journaliste. La vérité, oui. La vérité encore. Et la vérité, toujours. Biso topesi makanisi kaka ya koloba ke bapanzi sango bazali na rôle important ya kojouer na mboka na biso na ngongo ya lelo mpona pamba te mboka eza na bitumba e lokola mboka eza na bitumba esengeli na bato bamona mpo baloba pamba te congo avant ekoma congo boye ezalaki plume ya bajournaliste nde badenonsaka ke makambo ezalaki koleka na mboka bakataka bato maboko ezalaka media moto akosala makambo wana yango tozolobaki na ngonga oyo toza na bitumba il faut que média azongela musala na ye wana ya konome makambo ekosalema tozali na bitumba e bato bakobundisa biso ezali bato oyo baa na raison ata moko te bazoboma lobi babomaki lelo na ntongo babomi mpo nini likolo ya posa na bango moko yango wana toyoki kopesa conseil spécial loko abengaki biso principalement lokola bachef de corps toya tokomdana toyaki toyebisi bango ke tokobunda mpona presse na biso etikala na molongo tosengi bango te bakosa tosengi bango te babuka lokuta mais tosengi bango bazala na ngambo ya mboka mpo mboka eza kotraverse situation ya mabe esengeli na biso nyonso tolanda nzela oyo mokonzi ya mboka alobi ezali nzela mokonzi ya mboka asengi ezali tozala biso nyonso bomoko mpo tobengana monguna tozongisa mboka na biso ndenge esengeli mpo pamba te soki lelo mboka ekwei ngai na oyo tokozanga place akokende toza na nationalité kaka oyo ya biso oyo donc esengeli na biso nyonso journaliste ingénieur maçon avocat tosala esika moko pour que totombola mboka na biso